Mesdames et messieurs, bienvenue. Je sais que je vous ai manqué. Oui, vous m'avez beaucoup manqué aussi. Vous m'avez beaucoup manqué. Nous étions dans la ville de Beni. On a fait 4 jours dans la ville de Beni. Nous étions allés dans les cadres du travail. Vous savez, je fais le tour du Congo depuis longtemps. Et là, on devrait être à Beni. Et nous sommes passés par Goma, Bunia et Beni. C'est vrai que les sentiments que j'ai ressentis quand je suis arrivé à Goma, c'était assez difficile pour moi de me rappeler. 23 ans dans le passé, je venais au même aéroport comme un petit fouillard en train de fouiller. On fouillait parce que l'intolérance et la belligérance de certaines personnes, et ces choses ne nous ont pas permis de rester là-bas. Malheureusement, on est parti. Et puis voilà, donc je reviendrai sur l'épisode de Goma et de Beni. Peut-être samedi, on reviendra pour vous donner la vraie information. Parce qu'il est important, mesdames et messieurs, que certaines personnes qui vous vendent du vent, qui ne sont jamais arrivés à Beni, alors jamais arrivés à Beni, mais qui parlent quand même de Beni comme s'ils étaient là. Alors moi, j'étais allé volontairement, j'étais allé vraiment dans l'idée de voir. Est-ce que Marambalo Barapo na Beni on est derrière solo? Nous sommes allés, nous avons vu des choses, to tamboli, na place, il fallait que tambola, to komi, na place, il fallait pas que koma. On a couru des risques importants, je le dirais bien, samedi. Donc ça là un débriefing exact la journée nos 4 petites journées au Telexaki na Beni. Donc le reportage que Bozo Landada, le reportage au Salaki déjà, mais qu'on ne pouvait pas diffuser sur place parce que la sécurité et toute autre chose est tellement compliquée. Voilà pourquoi Tozo Kiango, et nous avons diffusé ça quand on était sur l'avion parce que j'estimais que c'était le bon moment de le faire. Dans l'entretemps, aussi, il faut dire que merci à Bandeko Bazo pour réagir. Il y a Bandeko Belé aux États-Unis, Bazo réagir par rapport à ma contribution à Bango, na cash merci Mingi Nabino et toutes ces personnes va continuer Bossala. Je sais qu'il y a des gens qui hésitent parce que na Kombo Bazo mon Kombo Nangate, effectivement, ce n'est pas moi, c'est un monsieur qu'on appelle monsieur Franco. Monsieur Franco avant la ville à Raleigh, avant les États-Unis, il est train percevoir Bamakoki on a numéro Bozo mon on a numéro na numéro à monsieur Franco. Donc ceux qui problème les alliés au Robin un numéro ou ils en pemenya cash il y a application cash ou bien un numéro il va t'expliquer on peut surtout tous les éléments possibles. Merci de soutien Nabino et ça c'est un grand plaisir. L'actualité aujourd'hui, les vrais modérateurs parlent de Shadari Sichambo Yuma, les ténors du FCC en difficulté. L'intelligent Shadari osera-t-il une rébellion ou une sécession? L'UDPS évalue l'un an de la coalition FCC Cash. Mesdames et messieurs, l'autre fois quand je disais que le régime de Kabila est en train de partir, les gens ne comprenaient pas. Quand je vous ai dit que le régime de Kabila avait perdu le pouvoir, avait perdu le contrôle, l'essentiel du pouvoir de Kabila, finalement, les gens n'ont pas cru, les gens pensent que je suis en train de blaguer. Les faits sont là, les faits sont sacrés. Les faits ne mentent pas. Vous pouvez faire parler aux faits ce que vous voulez, mais les faits sont sacrés. Et Makambo de le terrain, il y a une guerre qui se passe sur terrain que les gens ne comprennent pas. Mais cette guerre, malheureusement, pour Nabango, pour Nabango. Aujourd'hui, le FCC est en train de perdre la pédale. Et le FCC perd la pédale, il perd tout le contrôle du pouvoir finalement. Et au tikali muke na batika na obenga va pouvoir de négociation et surtout psychose ou batiaka bato na mutu. Vous savez, c'est difficile de déconstruire un monstre qui a été créé pendant 18 ans et qui a régné pendant plus de 20 ans. Encore que si ce monstre a dans son actif des morts, des terreurs, des choses, c'est tout à fait normal. Le plan de Kabila, le plan de la Kabylie, je veux dire, pas Kabila comme individu, mais le plan de la Kabylie, c'était 2 choses, la terreur et l'argent. Ils avaient l'argent pour acheter les consciences faibles. Ils avaient la terreur pour réprimer les têtus. Et donc, ces gens qui se retrouvaient dans Frouana étaient dans l'embarras. Soit ils se font acheter, soit ils se taisent. Alors, s'ils ne se taisent pas, ils sont arrêtés. Et ils avaient utilisé Babylon Konami Balé. Retenez, c'était les 2 armes les plus puissantes de la Kabylie. La terreur et l'argent. On vous achète parce que vous êtes facile et on vous fait peur parce que vous êtes assez rigoureux ou vous êtes constant. Et donc, à l'époque de Kabila, c'était comme ça, au fait. Ou vous acceptez, vous êtes acheté, ou vous n'acceptez pas, vous vous taisez, sinon vous êtes arrêté. Et les 2 grandes armes, la terreur et l'argent, ont servi à Kabila de rester dans la tête des gens comme un élément le plus difficile de l'histoire. Les gens ont attribué à Kabila des forces surnaturelles, des forces que lui-même ne reconnaît pas avoir. Et aujourd'hui,
quand on essaie de déconstruire cet arbre-là, c'est tout à fait normal que les gens ne le voient pas. Même à ma confession, même pas. Parce que dans la tête des gens, ces grands hommes ne pouvaient pas tomber. Savez-vous que 4 ans après la mort de Mobutu, il y a certaines personnes qui croyaient que Mobutu était toujours vivant. Pourtant, Mobutu était fini déjà en 1970, disons entre 1987, de 87 à 92, Mobutu n'était plus le Mobutu d'avant. Mais Mobutu continuait à terroriser les gens. Mobutu continue encore à imprimer sa marque et les gens continuent à avoir peur de lui. Même en 96, quand Mobutu est finalement chassé du pouvoir, 97, Kabila le père entre, mais il y a encore des personnes qui ont la psychose de Mobutu dans leur tête. Ils pensent encore que Mobutu est fort. Et Kabila le père va jouer le même rôle, la terreur et l'argent en même temps. Il fait la terreur et l'argent parce que c'était les armes qui marchaient à l'époque. Mobutu a utilisé la même chose. Mobutu a utilisé l'argent pour acheter les consciences faciles. Il a utilisé la terreur pour faire peur. Et Kabila le père a fait la même chose. Maintenant, dans le problème avec les différences entre Kabila Joseph et Kabila et Mobutu, c'était dans l'achat. Mobutu n'achetait pas des incapables. Mobutu achetait des hommes qui avaient un peu de la tête, qui avaient un peu de la jugeote. C'était des gens qui méritaient déjà au départ. Regardez tous ceux qui ont travaillé avec Mobutu. C'était des gens déjà qu'on ne pouvait pas contester sur le plan d'idées, sur le plan du raisonnement. C'était des gens qu'on pouvait contester sur le plan des valeurs. Malheureusement, c'est ce qui est fondamental. Alors, mais Kabila le père, Kabila le fils, c'est le contraire. Kabila le fils va prendre des incompétents. Kabila Joseph va prendre des faibles de la société, des personnes qui ne méritent même pas. Maintenant, il va les fabriquer. Parce que vous savez, quand vous créez un idiot, à un idiot, vous pouvez dire des choses, il va faire. Et un idiot, quand vous le recrutez, il va le recruter d'autres idiots, plus idiots que lui, parce que lui doit continuer à garder un peu de la marge sur ces idiots-là. Contrairement aux hommes intelligents, quand vous engagez, vous embauchez des hommes intelligents, ils se font entourer par des hommes beaucoup plus intelligents qu'eux. Parce que l'homme intelligent, ou l'homme apte dans l'esprit, a besoin d'autres personnes qui sont beaucoup plus aptes que lui parce qu'il veut apprendre. Ces challenges lui fait plaisir, il veut apprendre. Alors qu'un idiot ne veut pas apprendre, un idiot veut rester dans la bêtise parce qu'il vit là-bas. Il est incompétent, il va épouser une incompétente, il aura des enfants incompétents, ses voisins seront des incompétents, ils vont vivre dans un pays des incompétents. Et c'est le pays que Kabila voulait nous imposer, un pays où les incompétents règnent. Vous savez, quand vous donnez à un petit enfant le fusil, quand il a 11 ans, tout ce que nous ne savons pas ce qu'il va faire, mais tout ce que nous savons, ça va être un carnage. Et c'est ce que Kabila a fait. Il a donné le pouvoir aux faibles. Et ces faibles-là ont exercé leur autorité ou leur autoritarisme sur nous. Et malheureusement, c'était comme ça. Et donc, les hommes intelligents étaient en train de regarder de très loin les faibles en train de gérer la cité. Alors moi, aujourd'hui, j'aimerais poser la question. J'ai 10 petites questions au FCC et à M. Shadari. Parce que c'est de lui qu'on parle aujourd'hui. Il a dit qu'il allait paralyser l'État. Je voudrais bien. Mais comprenons d'abord. Paralyser l'État. Est-ce un enfant qui est conscient? Un enfant qui est sérieux? Peut-il dire je vais brûler la maison? Un enfant. Est-ce que vous pensez qu'un enfant qui vit dans cette maison-là peut-il dire je vais mettre le feu dans notre maison? Un enfant qui dit qu'il va mettre le feu dans sa maison, c'est qu'il a déjà une autre maison. Parce que vous ne pouvez pas mettre le feu dans la maison dans laquelle vous vivez. Sinon, vous allez mourir vous-même. Or, il est difficile de se suicider. Et donc, visiblement, M. Shadari n'a aucune envie de se suicider. Il veut brûler un pays parce qu'il sait qu'il a un autre pays. J'ai comme l'impression qu'il a un autre pays ou qu'il a une autre destination. Paralyser l'État, ça veut dire compromettre l'avenir de toute une génération et même des générations à venir. Paralyser le pays, ça veut dire mettre le pays à terre, mettre le pays à genoux. Faire en sorte que le pays devienne un pays invivable. C'est ça ce qu'on appelle la paralysie d'un État. Et quand quelqu'un le dit sans rire, sans rire, il dit « je vais paralyser le pays ». Et il le dit pourquoi? Si vous touchez à un homme, je vais paralyser le pays. Je dois rappeler ici, mesdames et messieurs, Monsieur Youma, Monsieur Youma n'est pas responsable de notre grandeur, de notre... Non, il n'a pas fabriqué l'État congolais. Monsieur Youma n'a pas ça d'abord à ce niveau-là. Deuxième niveau, Monsieur Youma n'a écrit aucun livre pouvant permettre au Congo de se développer. Aucun. Monsieur Youma n'a jamais construit des routes pouvant relier les provinces du pays. Je suis en train de vous montrer ce que Monsieur Youma représente au pays. Pour que quelqu'un dise, si vous le touchez, lui, nous allons paralyser le pays. Voilà les personnes qui méritent de paralyser le pays si on le touche. Mao. Mao pouvait mériter ça.
Quelqu'un pouvait dire, si tu touches à Mao, on va paralyser le pays. Parce que Mao était porteur des idées novatrices pouvant amener la Chine aujourd'hui là où il est, là où la Chine se trouve aujourd'hui. Des gens comme Jefferson, des gens comme Queen Adams, des gens comme Benjamin Franklin, des gens comme Roosevelt Delano. C'est des personnes, si on touche à ces personnes-là, les gens peuvent dire, on va finalement paralyser le pays. Parce que c'est des porteurs de grand développement. C'est des porteurs, ce sont des fabricants, et ce sont eux qui ont fabriqué l'Amérique que nous voyons aujourd'hui. Alors, M. Youm a fait quoi pour ce pays, pour que si on le touche, lui, que le pays soit paralysé entièrement? Vous avez vu la politique, hein? Alors, c'est quand on donne le pouvoir à des gens qui ne le méritent pas, voilà comment ils se comportent. Monsieur Chadari a fait la honte. Il a fait la honte de l'histoire d'un peuple. Monsieur Chadari a fait la honte de la race humaine. Monsieur Chadari a fait la honte de ce que nous sommes aujourd'hui. La honte de ceux qui sont allés à l'école. Un citoyen ne peut pas dire que je vais paralyser le pays. Un citoyen dit qu'il va paralyser le pays si, et seulement si, il est au courant que les ennemis sont entrés dans ce pays et veulent prendre le pays. En disant, d'accord, dans ce cas, on va détruire ce pays parce qu'il ne faudrait pas que ces gens-là nous dirigent, nous. Mais ici, nous sommes dans un cas où monsieur parle d'un homme qui ne représente quasiment rien dans ce pays. Je vous dis ici, il n'y a aucun acte de développement dont on parle de monsieur Youma qui l'aurait fait. Rien. Ce qui totali Congo, totali apport à Youma, et vers l'autre côté. Je ne contredis pas, monsieur, je ne conteste pas, monsieur Youma. Je reconnais à monsieur Youma toutes les qualités d'un homme. J'ai beaucoup de respect pour lui, en tant que père de famille, en tant que citoyen congolais. J'ai beaucoup de respect pour lui. De même, j'ai beaucoup de respect pour M. Chadari, en tant qu'homme, en tant que père de famille, en tant qu'aîné. Je les respecte tous. Mais les points de vue, quand on commence à le parler, quand on commence à le sortir, je crois qu'il y a un moment donné où les gens doivent être d'abord rationnels. Ils doivent se réveiller de leur sommeil et se rendre compte qu'on parle d'un pays. Je crois qu'il fallait que Mme Mabunda, qui était juste derrière M. Chadari, puisse rappeler à M. Chadari qu'il s'adressait à un État. Ce n'était pas un parti politique qui s'adressait à un État. Et les propos d'un secrétaire permanent, ou je ne sais pas moi, d'un parti comme le PPRD, qui a été au pouvoir pendant 20 ans, vous n'allez pas nous dire aujourd'hui que vous êtes en train de penser paralyser un pays que vous avez vous-même géré. La vraie paralysie, je rappelais à M. Chadari, c'est ce que vous nous avez imposé pendant plus de 18 ans. Vous avez paralysé l'État. Vous avez paralysé l'économie. Ça ne suffisait pas. Vous avez paralysé le secteur de la sécurité. Vous avez fait de l'ANR une sorte de milice. C'est là qu'il faudrait dire aujourd'hui. Donc ce n'est pas à nous de venir nous dire non, vous savez, on va paralyser le pays. Vous l'avez déjà fait. Le pays a été paralysé. On a été coupé du monde. Aujourd'hui, les gens s'étonnent qu'un président voyage beaucoup. Mais ce président qui voyage, c'est pour aller réparer vos erreurs. C'est pour aller réparer là où vous avez tout détruit. Est-ce que vous étiez encore en contact avec les FMI? Aujourd'hui, vous en parlez. Moi, je le dis, sincèrement, je suis contre tout rapprochement entre nous et les FMI et la Banque mondiale. Je suis contre ces programmes-là. Mais vous les avez quand même détruits. Par votre opacité. Aujourd'hui, vous avez un ministre des Finances qui nous donne des leçons. Je veux bien qu'il donne des leçons. Mais j'aurais aimé qu'il donne des leçons en 2011. J'aurais aimé qu'il donne des leçons comme ça en 2010. J'aurais aimé qu'il donne des leçons quand le pays avait connu l'inflation de plus de 10 000%. J'aurais voulu qu'il nous parle. J'aurais voulu qu'il vienne nous donner des leçons aujourd'hui de la gestion rationnelle de notre économie. Qu'avons-nous fait des régies financières? Mais c'était des vaches à lait du pouvoir en place. Qui ne le sait pas? Il ne faudrait pas aujourd'hui qu'on vienne se surfer sur les inquiétudes et la peur des gens. Aujourd'hui, si nous parlons des mauvaises élections, d'un président nommé, d'un président élu, d'un président qui serait à Kingakati, mais c'est à cause de vous. C'est à cause de vous, c'est à cause de votre tripatouillage, monsieur Chadari. C'est à cause de votre tripatouillage, c'est à cause de votre confiscation du pouvoir. C'est à cause de votre volonté manifeste de rester dans l'État. C'est de ça qu'il faut dire. Nous sommes en train de payer vos horaires à vous. Vous trichez en 2006. Ça ne vous gêne pas. Vous trichez en 2011. Ça ne vous gêne pas. Vous trichez encore en 2019 en vous octroyant une majorité mécanique. Ce sont des faits. Ici, il n'y a pas d'insulte. C'est des faits. Alors, à un moment donné, réfléchissez avant de raconter des choses. Réfléchissez un peu. Quels sont les efforts intellectuels que vous avez fournis pour être là où vous êtes? C'est un butin. Votre pouvoir est un butin de guerre.
Vous vous êtes battu, vous êtes allé en guerre, vous avez ensanglanté le pays et vous vous êtes retrouvé au sommet, malheureusement. Et au lieu de prendre la considération de ce pays-là, de ce peuple-là, non, au contraire. Vous nous imposez la faim, vous nous imposez la peur, vous nous imposez la terreur, vous nous imposez tous les maux. Et aujourd'hui, vous vous étonnez que le pays n'avance pas? Comment ça? Comment ça? Vous avez acheté de l'essence, vous avez aspergé dans la maison, vous amenez l'allumette, vous allumez le feu. Et puis quelques temps après, vous vous étonnez que toute la maison a pris feu. Vous pensez que la maison n'allait pas prendre feu? Non. Des questions sont importantes à poser à M. Chadari. Là, je crois avoir enchaîné 2 ou 3 petites questions, mais je vais les reformuler convenablement. Aujourd'hui, M. Chadari et le FCC veulent nous montrer qu'ils sont tellement amoureux du pays. Oh, vous avez la volonté d'aimer le pays. Très bien. La question est simple. Cette volonté-là, elle était où pendant 18 ans? Quand vous étiez en train de gérer sans partage vous-même, cette volonté était où? C'est aujourd'hui dans une coalition où lorsque votre pouvoir est dilué, que vous allez mettre votre volonté, c'est de l'hypocrisie insultante. Aujourd'hui, je vois mon aîné, M. Némi Moulania, pour qui j'ai beaucoup de respect, aller à Goma, aller à Mbandaka, assister à, je ne sais pas comment on appelle ça, le terme m'échappe, au fait qu'on va donner, on va canoniser, je ne sais pas si on appelle ça comme ça, mais je ne crois pas. Bon, il va aller là-bas parce qu'il y a un évêque qui doit être finalement ordonné évêque et ainsi de suite. Oh, j'aurais bien voulu. Et où sont les voitures d'Ambongo? Vous avez promis à Mbongo des véhicules. Où sont-ils ces véhicules? C'est aujourd'hui que vous voulez réparer avec l'église catholique? Après avoir gazé les militaires, les abbés? Comment s'appelle l'abbé, le monseigneur qui a été abattu à l'est du pays? Vous connaissez son nom? Donnez-moi son nom. Où est-il aujourd'hui? Combien d'abbés ont été portés disparus pendant l'époque de Kabila? Non, venez pas raconter ça aux Congolais. Venez pas raconter ça aux Congolais. Allez parler à aujourd'hui, vos nouveaux partenaires silencieux qui ne parlent pas. Je vais faire des révélations peut-être demain. Il y a un parti politique qui se trouve dans la Mouka qui vient de signer un accord avec le FCC. On ferme la parenthèse, on reviendra plus tard. Je suis seulement en train de vous dire que vous puissiez comprendre aujourd'hui que les choses ont changé. Nous ne sommes plus dans le temps où vous étiez en train d'utiliser les armes et l'argent. Qu'est-ce que cette volonté, on en a parlé. Deuxième question, M. Emmanuel Chadari. Je crois que c'est la 5e ou 6e question. Depuis quand un ancien ministre se promène avec les anciens documents? Ça se passe où? Vous dites que vous êtes des républicains. Vous dites que c'est vous qui gérez le pays. Je suis bien d'accord avec vous. Mais M. Chadari, c'est vous qui avez le contrôle. Comment un agent, il y a des gemmes, petit agent, il y a des gemmes, à quoi confisquer au passeport? Il y a besoin de pouvoir, il y a besoin de pouvoir. Et ils ont rappelé qu'on est ministre de l'Intérieur, non? Donc c'est probable que Moutouana yom Tochakaye. Félix n'a jamais changé de logo. Félix a un générauté, a un colonel, a un procureur, a un juge. Donc, biloko na tout est biloko ne bosala kiango. Si qu'on dengue ni bino pour nous voir, yo pena le Chadari au voyager, bakaleo. Non, c'est que ce pays a droit sur le bout Emmanuel Chadari, va bloquer yo. Yo mouto sali élection na mbongo à l'État. Vous sali élection na mbongo à l'État, vous sali élection na pouvoir à l'État sur le mbongo na yo. Mais aujourd'hui, na aéroport ya Njili, une dame, DGMT, chef aéroport, il y a DGMT, Moutouté, un agent simple, il y a DGM, à Bengu, pour y ah, Emmanuel Chadari, il faut le team d'ailleurs Moussika, il faut le aider, allez, je vous courant, tu aurais pu le faire, mais Bengu, na yo, na bureau, na yo, na comme, bino tout bozongi, ah, c'est compliqué, mais vous nous avez fait croire que c'est vous qui avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir. En plus, vous avez le ministre intérieur. Nambo Kanabiso. Donc, bloc DGM, mais si vous avez ni moutou, ya DGM, a benganyo un avion. Pas le passeport. Le commandant Chadari, ayez l'humilité de reconnaître que vous n'avez plus le pouvoir. Arrêtez de dire des choses. Vous n'avez plus de pouvoir. On vous a confisqué le passeport. Yo bimina passeport, il y a. Au bimina document, il y a ministre intérieur. Mais, monsieur Chadari, aujourd'hui, qui est ministre intérieur, Longola yo ministre intérieur. On ne change pas l'équipe qui gagne. Qu'est-ce qui a poussé quand on lève là-bas, qu'on te retire la place? C'est parce que vous n'avez pas convaincu votre chef. Bon, on va dire que non, il n'a pas commission de faire. Bon, malheureusement. Et donc, il t'a sorti ministre pour faire de toi un candidat qui va échouer lamentablement. Et puis après, on va te jeter dans le parti, le PPRD. Je le dis sans aucun manquement de respect
à monsieur Chadari, pour qui j'ai beaucoup de respect en tant qu'homme, en tant que parent, en tant que père de famille, je vous dois du respect, mais retenons que nous sommes en train de parler de la République. Et la République, ici, nous devons déconstruire tout le mensonge que vous avez construit. Aujourd'hui, visiblement, vous n'avez plus le pouvoir. Alors dites-moi, ceux qui ont voyagé dans le document, il y a ancien, il y a ministre, il y a comment on appelle, il y a intérieur. Bon, monsieur Gilbert Aokenden, Gilbert Kakonda Aokena document. Voyez-vous? Donc, si vous vous présentez comme ça à l'extérieur, avec un passeport sur lequel, ou avec des documents où on écrit vice-ministre de l'Intérieur, le jour où M. Kakonde arrive, c'est tout l'État congolais qui est insulté. On dit, regardez ce pays-là. Donc, vous voyez que c'est comme ça que vous étiez en train de gérer le pays. Je suis même en train de me poser la question. Quels sont les documents avec lesquels Kabila voyage? Est-ce qu'il voyage dans les documents présents de la République? Qui sait? Je me pose maintenant la question. Tous les anciens ministres FCC, voilà pourquoi nous demandons au pouvoir en place maintenant de convoquer tous les anciens ministres de ce pays et tous ceux qui ont géré le pays qui viennent remettre les insignes de la République. Parce que c'est un... Vous savez que ça peut être considéré comme l'usage de faux. Ça peut être considéré comme une usurpation des titres, une sorte d'usurpation de la qualité. C'est poursuivable au pénal. Ben, épargnez peut-être le Kouana. Mais le ridicule, allez suivre. Imaginez que Bagangi Chadari n'a bloqué non, monsieur m'a fait c'est Chambo. Vous nous paraissez, vous nous donnez des leçons. Ah, leçons, vous pouvez faire des leçons. Bon, vous pouvez faire des leçons dans faux documents. Vous continuez à utiliser vos faux documents. Aujourd'hui, il y a une problématique qui court les rues. Parcelle. C'est mon autre question. Monsieur Chadari, quelle est l'image que vous avez du patrimoine immobilier d'un pays? Le FCC et tous les clans Kabila. Mais vous vous êtes arrogé le droit de prendre des parcelles des gens. Qui ne le sait pas? Vous vous êtes arrogé de prendre les parcelles des gens dans ce pays. Combien de parcelles il y a dans la justice? Allons-y voir. On retourne même le ministre tel, le général tel, le colonel tel, directeur tel. Tous les gens qui faisaient partie de ce grand pouvoir. Qui ne le sait pas, je ne parle pas de... Ici, je parle de prisme. Je vous parle de choses au bateau tout baïbi. Ce ne sont pas des choses inventées. Tout le monde le sait. Comment sommes-nous tombés si bas? Mais c'est vous qui nous avez amenés là-bas. Monsieur Emmanuel Chadari, pouvez-vous regarder les Congolais aujourd'hui, chers membres du FCC? Est-ce que vous pouvez regarder les Congolais aujourd'hui et leur dire l'état dans lequel vous avez laissé l'AC? L'état dans lequel vous avez laissé le Ratra? L'état dans lequel vous avez laissé la SNEL et la Régie des eaux? Pouvez-vous nous dire aujourd'hui l'état dans lequel vous avez laissé l'OVD, l'Office des routes? Mais vous avez tout détruit, vous avez tout désacralisé. Est-ce qu'on veut en parler dans le Non! Il faut dire aux gens qu'ils sont arrivés au bout. Arrivons un peu plus loin. Une autre question. Mais, monsieur Chadari, vous étiez ministre de l'Intérieur. Dans quel état vous avez laissé les provinces? Dans quel état avez-vous laissé la territoriale? Est-ce que vous avez résolu le problème de Minembwe? Les problèmes de Fizi? Les problèmes de Kamouina Sampou? Non. Alors, c'est quoi cette affaire? Comment à votre époque, vous avez tous, parce qu'à l'époque de Kabila, tout le monde était fermier. Tout le monde était pratiquement fermier. Vous aviez des fermes, ainsi de suite. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui nous dire comment vous avez fait pour avoir les fermes en question? Est-ce qu'aujourd'hui on peut nous dire avec quel argent vous avez construit Kingakati? Non, posons-nous des questions. Est-ce qu'aujourd'hui le président, l'ancien président M. Kabila, pour qui j'ai beaucoup de respect aussi, en tant qu'ancien président de la République ayant dirigé ce pays pendant 18 ans, est-ce que M. Kabila peut aujourd'hui nous dire comment il a fait pour construire Kingakati? Comment il a fait pour construire Banda Kunewana Nyoso? Avec quel salaire? Avec quels moyens? Parce que la ville la mieux urbanisée au Congo, la ville la mieux urbanisée, c'est la ville de Kingakati. La ville la mieux électrifiée, c'est la ville de Kingakati. La ville la mieux urbanisée, c'est la ville de Kingakati. C'est la ville qui a tout aujourd'hui. On peut nous dire hein, comment M. Kabila a fait pour avoir ça. Ce n'est pas une insulte, c'est juste une question citoyenne. On aurait bien voulu savoir. On aurait bien voulu savoir, on va dire qu'il a géré le pays pendant 18 ans. Mais M. Kabila n'a pas que Kingakati. Il n'a pas que Kingakati, c'est pratiquement dans presque toutes les provinces. Il a des Babylon.
C'est là le plus grand problème. C'est là notre plus grande difficulté. Alors, vous nous avez mis dans ça, M. Chadari. C'est vous qui avez mis le pays dans condition. Ne vous plaignez pas aujourd'hui. L'ANER, on l'a dit déjà. Les régies financières. Nicolas Gécamine. Nicolas Gécamine. À cause de la Gécamine. Vous voyez comment vous êtes fâchés? Juste à cause de la Gécamine. Mais ne vous fâchez pas encore parce que le match n'est pas encore fini. Nous avons encore le temps. Nous allons encore commencer. On va encore continuer à nous battre pour que Marambo soit avancé. Mesdames et messieurs, je réitère ce que je vous ai dit avant que je voyage, avant que je ne voyage. Je vous avais dit, la guerre qui est entre le FCC et Félix Tshisekedi, c'est quoi? C'est quoi le vrai problème? Le vrai problème ici, c'est que Félix Tshisekedi a sur sa liste des personnes qui ne vont jamais travailler dans ce pays, mais qui ont été très proches de Kabila. Tout a commencé depuis Mukoloana. Depuis Mukolo, ça n'a pas la liste. Félix Tshisekedi, moi je ne vous raconte pas des salades. Joseph Kabila avait une liste de bateaux à Lingaki, Bazonga. Et cette liste n'a pas été rédigée de main de Kabila. Cette liste lui a été proposée. C'est les caciques du PPRD qui ont proposé à Kabila la liste que M. Kabila devrait donner à Félix Tshisekedi. Et Félix Tshisekedi, quand il prend la liste, il va enlever les noms des gens. Alongoli Oyo, Alongoli Oyo, Alongoli Oyo, Alongoli Oyo. Lorsque Kabila reprend la liste, il appelle ses caciques, Bazongi, Bavandi Place Moko, il se retrouve que Balongoli Bango. Alors ils se disent, mais comment on va faire? Qu'est-ce que l'on va devoir faire? Ancien, on va déléguer Batuna Bango. Ceux qui étaient flexibles, déléguer Batuna Bango. Ceux qui n'étaient pas flexibles, continuer à rancœur, Rwanda. Et alors, le plan va continuer, Malembe. Et bien, on continue. Félix Tshisekedi a fait des promesses au Sénat américain. Félix Tshisekedi a promis aux Américains. Et les Américains lui ont dit ce que la France a dit, ce que la Belgique a dit, ce que la communauté internationale a dit. La communauté internationale avait dit ceci. Mets un terme avec Kabila. Parce que tant qu'il sera là, il va t'embêter. Félix a convaincu l'Occident pour dire on peut le maîtriser. Il ne va rien faire. L'Occident a dit l'expérience que nous avons sur lui, il va toujours embêter, il va toujours déranger. Essayez de le mettre à côté. C'est Félix Tshisekedi qui avait un peu de retard. Ça, c'est la vérité, il avait un peu de retard. Parce que ça ne rentrait pas dans sa méthodologie. Mais maintenant, on va lui faire comprendre que ces gens-là ne te veulent pas du bien. Toi, tu crois en leur bonne foi, mais ils ne te veulent pas du bien. Et tu sais que tu es en train de faire, et là, risquer d'aller à la mondagne où il y a naïveté. Et aujourd'hui, Félix Tshisekedi est dans l'obligation. La déclaration qu'il a eu à faire en Angleterre, ne pensez pas que c'est de la blague. Quand il a parlé de la dissolution de l'Assemblée nationale, ne pensez pas que c'est de la blague. Mais là, il a utilisé ça comme un moyen pour tirer Bango. Et heureusement pour Félix, ça a marché. Il a utilisé le terme perdre Mobimba. Tout le monde est rentré dans ça. C'était ça le problème. Alors qu'il ne voit pas le danger là où le danger va venir. Le danger est déjà en train de venir. Et il faut qu'on le dise ici, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Je le dis. Avant même que Félix que le président en Angleterre, je l'avais déjà dit. La Kabylie va tomber. Pas par la force de Félix Tshisekedi. La Kabylie va tomber par ses propres mots. Aujourd'hui, la Kabylie s'est fait mal. Ils vont se faire du mal eux-mêmes. Parce que il y a une sorte de nébuleuse, comme ils vont compliquer. Et aujourd'hui, au moment où nous vous parlons, la CPI est prête à venir au Congo. Elle est prête, elle est disponible. Elle attend simplement éléments et va la réunir. Pas forcément contre Kabila. Parce que là, si vous voulez... Ça, on va le dire peut-être après. On m'a dit qu'il nous reste 2 minutes. Mais je voudrais simplement faire comprendre aux Congolais que le FCC est mal. Le FCC va très mal. Au moment où je vous parle, le FCC va très très mal. Eux-mêmes ne comprennent pas comment ça va se passer. Vous avez entendu la question de la parcelle de la femme de... Disons, la parcelle qui supposerait... Chadari. Les vrais scandales. Quand on avait dit au président, mettez une commission de commando, les gens pensaient qu'on était en train de faire de la blague. Une commission de commando va être mise en place dans peu de temps. Le commando dont on parle, ce ne sont pas des militants. Les commandos dont je parle, il y a des militants. Les commandos dont je parle, il y a des bateaux, il y a des conscience, il y a des partis, il y a des églises. Mais ils sont ils sont là pour faire tomber tous ceux qui sont contre la République, qu'on peut retrouver dans le FCC,
dans l'UDPS, dans Cash et dans toute la classe politique congolaise. Les commandos vont être là que pour ça. Ça va être une association des avocats, des médecins, des juges, des architectes, du peuple. Non seulement pour dénoncer, mais chacun dans son domaine travaillera comme il faut. Et il n'y a plus beaucoup de temps. Les États-Unis avaient parlé de 6 mois. Et considérez qu'il n'y a pas de. Mais attendez, vous allez voir la fissure. Vous avez entendu le propos de Mende? Vous n'avez pas encore bien entendu. Vous entendrez encore davantage. Ce n'est pas encore la fin. On est en train d'aller vers là. M. Chadar aujourd'hui, il est embêté. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est rien. Attendez les grandes révélations quand nous, quand on vous le dit, les gens ne croient pas. Les gens ne nous voient pas. Aujourd'hui, heureusement, quand je vous avais dit que les classiques du FCC vont être embêtés, qui pouvait imaginer que Chadar allait être débarqué dans un avion? Et bien, aussi, avant la Burundi à voyager, non seulement lui, mais toute son équipe a voyagé à quitter. Et aujourd'hui, je vous parle, le passeport, et ma passeport est dans la DGM. Et là, ce qui a été. Ma passeport est dans la DGM. Et bon, puisque le commis, et comme tout le FCC, ma passeport ordinaire. Malheureusement pour eux, ils pensent que les gens ne connaissent pas. Digne, document, capture, on sait. Vous avez un passeport, vous savez qu'il va antidater. Mais malheur, na bateau va antidater, document parce que ces gens-là, on va les traquer jusqu'à la fin. Je rappelle, bateau va s'aller passeport, bateau va s'aller FCC passeport. L'État congolais est au courant que vous avez antidaté les passeports. Pour ne pas savoir mais le malheur pour vous, c'est que vous n'allez pas antidater ma visa. Malheureusement pour la Binoyangwana. On voit le passeport à Moutou. On a 2016. On a un passeport. Mais le passeport est tellement vierge qu'il n'a aucun visa. Et le passeport, on se commence à greffe. Greffe, ça n'a pas de visa. Vous avez du mal et vous aurez du mal. 2 choses à faire. Abandonnez vos idées de paralyser le pays. Ça ne sert absolument à rien. Conformez-vous à la loi. On sera quitte. FCC, on vous demande d'utiliser votre majorité pour la construction du pays. Utilisez votre majorité pour faire développer le pays, pour faire avancer le pays. Utilisez votre majorité pour construire un pays que vous avez détruit. Oui, faites-le. Bon, c'est la tamondam à Robin des Bois. Oh, bon, il va qui besoin de la tamondam. Oh, bon, c'est qui besoin de la tamondam. Et là, c'est de cette façon-là que le peuple congolais vous dira, vous avez le droit d'être cité dans ce pays. Sinon, ça va être compliqué. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC.